Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On enchaîne. La drague entre meufs de la chaîne Tataki. On est parti. Est-ce que j'aime draguer? Oui. Est-ce que je sais draguer? Non. Alors déjà, j'adore être draguée, franchement. Mais j'aime bien quand il y a des jeux de regard, en fait. Et quand elle est très tactile aussi. Bon, pas giga tactile en mode c'est bon, elle te prend par les hanches et tout, mais quand elle t'effleure et tout, ça, franchement, bah ça, j'aime beaucoup parce que, je sais pas, c'est ce côté un petit peu intime, mais pas trop non plus, tu vois. Aussi, quand on se souvient des petits détails à propos de moi, alors là... Vraiment, la bague au doigt. Tu te souviens du nom de mon chien, c'est bon, embrasse-moi. Il y a un certain charisme dans C'est quoi, elle fait un single de R&B quand elle parle, elle? C'est quand même phénoménal son non-verbal, tiens. C'est du jamais vu dans l'histoire, hein. C'est phénoménal, ça. la séduction qu'on doit avoir, une certaine posture, une manière de parler, d'engager aussi une conversation. Enfin, c'est tout un art à part ça, la séduction. Hitch, le film Hitch, il nous a appris des choses. Est-ce que moi... Le film t'a rien appris, toi. Tu vas arrêter 2 secondes ton mensonge. Les femmes sont nulles en séduction. C'est inné chez elles, hein. Il faut le croire. Les femmes sont nulles en séduction et les femmes sont passives vis-à-vis de la séduction. Ça, encore une fois, c'est une explication tout simple. C'est que ça a toujours été comme ça. Voilà. On peut autant qu'on veut essayer de changer la société patriarcale, machin, blablabla. Bref, toutes les conneries qu'on veut, que les féministes adorent rabâcher. En attendant, ce genre de choses, elles n'essayent pas de les changer parce que ça les arrange bien. Elles sont mauvaises en séduction et autant qu'elles restent passives vis-à-vis de celle-ci. Encore une fois. Continuons. Moi, j'aime draguer les gens. Ah oui. Quand tu vois un beau gosse comme ça devant toi. Pour qu'il sache que toi, t'es intéressé, tu lui fais un clin d'œil. Ou bien, tu le regardes assez longtemps. Voilà, c'est ce qu'on appelle la drague chez les femmes. Et ça, d'ailleurs, c'était un de mes premiers articles, tu vois, en séduction, il y a de cela 3 ans maintenant. C'était la séduction chez les femmes, ça passe par le regard. Arme numéro 1 en séduction des femmes, le regard. Voilà, c'est ce qu'elles appellent draguer. Voilà, regarder. C'est vrai que c'est facile d'être une femme. C'est plutôt simple. Et ensuite, après, c'est à nous de venir faire tout le sale boulot. Et quand bien même tu serais mauvais durant ton interaction, on dira de toi que tu n'as pas de conversation. Tandis que de leur côté, ils se sont contentés de répondre oui, non, et toi. Voilà. Décidément, justice a un seul sens. Pour que la personne, elle comprenne que toi, t'es intéressé aussi. J'adore ça, enfin, les petites phases de séduction avec une personne, je trouve que ça pimente un peu, ça ravive un peu, ça donne confiance en soi quand on voit qu'une personne... Alors, il y a drague et drague, hein. Je vais pas dire la drague un peu relou, du petit beauf du coin qui klaxonne, voilà. Sobre, c'est chaud. Pas sobre, c'est plus simple. Les quelques fois où j'ai dragué, j'étais plus en soirée. Et du coup, je pense que tu as toute cette inhibition qui se barre quand tu as 1 ou 2 verres dans le nez. Muchacho. C'est pas bien. Faut pas faire ça. Je fais des trucs pour sortir de ma zone de confort. Et du coup, je pense que je l'ai aussi pas mal fait avec les gars, honnêtement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avec mon copain, si mon copain n'avait pas fait de pas en avant, peut-être qu'on serait pas ensemble. Je ne sais pas, hein. Mais je sais que j'ai fait beaucoup en tout cas. Mais souvent, les mecs réagissent pas bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude, j'ai l'impression. Ils sont plus en mode, mais qu'est-ce que... Enfin, tu fais la même chose qu'eux, tu utilises les mêmes techniques qu'eux, et au final, ils réagissent bizarrement parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Et c'est assez drôle. Alors, non mais... Parce que les hommes ne veulent pas d'une femme qui drague. Ça, encore une fois, ça, tu vois, c'est... Il y a des féministes, tu vois, qui ont avancé cette idée que les femmes, maintenant, devaient aller draguer, mais ça a vite été abandonné parce qu'elles ont toutes fini célibataires, hein, pour la plupart. Ça n'existe pas. Les hommes ne veulent pas d'une femme qui drague. Ça, c'est des conneries. Alors on va dire, oui, mais Alex, ça peut arriver. Oui, bon, ok, bon, ça peut arriver, mais de manière globale, les hommes ne veulent pas d'une femme qui vienne les draguer. Pourquoi? Alors, sur le papier, c'est beau. Oh, une femme vient me draguer, super. Mais ensuite, au niveau psychologique, ça tourne à l'intérieur. C'est-à-dire que si elle vient te draguer, tout de suite, on va se dire, mais elle en drague combien?
Et surtout, les hommes ne veulent pas d'une femme qui est aussi à l'aise que cela. Tu sais, on a toujours cette vision de notre future femme. On la voit comme une femme, tu sais, assez quand même introvertie, intéressante, indépendante, mais assez introvertie, qui n'a pas l'habitude de trop s'exposer et de trop s'ouvrir au monde qui l'entoure. Parce qu'une femme qui s'ouvre trop au monde qui l'entoure, c'est une femme qui pourrait aussi ouvrir autre chose au monde qui l'entoure. Enfin, c'est vrai que c'est un raccourci assez simple, mais c'est à peu près ça. Une femme qui a trop la tchatch, une femme qui va trop vers les hommes, c'est une femme qui potentiellement pourra beaucoup plus te tromper. Même si pour moi, une femme totalement discrète peut aussi te tromper, bien sûr. Mais forcément, on aura beaucoup plus peur d'une femme qui est beaucoup plus à l'aise à l'idée d'aller parler à un autre homme. Ça serait, selon nous, beaucoup plus dangereux, encore une fois. Les hommes ne veulent pas d'une femme qui drague. Ça, c'est une certitude, croyez-moi. Le raccourci Mario Kart. Bande d'enfoirés, va. Allez. Franchement, alors si c'est avec un mec, oui, parce que les hommes sont faciles dans le sens où je vais forcément, si j'ai envie d'aller draguer un mec, je vais le faire en boîte. Le gars aura clairement bu. Moi, je peux clairement arriver puis lui dire juste blurp et il va me dire ah ouais, chaud. Tu vois. Mais par contre, avec une femme, je suis plus facile en drague par téléphone, par message. Parce que alors, pour accoster une femme dans la rue, ah non, je sais pas, c'est horrible. Avec les mecs, c'est moins compliqué parce que, tu sais, t'as plein de schémas de représentation de relations de séduction entre hommes et femmes. Mais moi, quand je suis face à une fille qui me plaît, mais voilà, c'est... Je suis en PLS, vraiment. Je sais pas ce que je fais, je sais pas comment... Enfin, j'ai toujours ce truc d'avoir peur j'ai très peur d'être rejetée. Ça me fait rire, parce que je suis en train de voir vos commentaires. Les gars, combien de fois est-ce que je vais vous rappeler que ce que j'explique généralement, c'est valable pour les hommes de haute valeur? Alors les gars, je suis désolé, c'est pas pour vous vexer, mais pour la plupart, vous êtes broke. Vous n'êtes même pas concernés par ce que je suis en train de vous dire. Donc rappelez-vous, chaque fois que je donne des exemples comme ça, c'est pour les hommes de haute valeur. Donc s'il vous plaît, les broke as de ce live, c'est-à-dire 99% des gars de ce live, sur les 300 présents, vous êtes broke. Donc vous n'êtes même pas concernés par ma réflexion. Je parle bien entendu des hommes de haute valeur, les hommes qui ont le choix. Bien sûr que oui, vous, bande de brocasses et de chiens galeux, bien sûr que oui, la première qui vient vous draguer, vous allez la marier. Bien sûr, ben vous allez faire cette erreur, bien sûr. Mais un homme de haute valeur qui a le choix, il ne fera pas cette erreur, encore une fois. Donc les brocasses, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Je parle pour les 1% de ce live qui font partie des hommes de haute valeur, ok? Donc minimum 10 000 € par mois déjà. Si tu fais pas ça, déjà va sur le côté. C'est bien, t'es gentil, t'es gentleman. Allez, va là-bas, on te parle pas. Encore une fois, c'est important quand même de préciser parce que des fois, tu sais, les brocasses, ils viennent et puis ils disent, mais non, Alex, je suis pas... Mais c'est pas valable pour toi. T'as pas autant de choix que nous, tu vois? C'est pas pareil. Allez, va là-bas. On est reparti. C'est important de mettre quand même les choses au clair parce que des fois, tu vois, les gens viennent d'arriver dans mes lives, ils découvrent un peu, ils ne sont pas au courant. Je vous mets au courant comme ça, au moins vous êtes au courant. C'est important. On parle des hommes de haute valeur. Rappelez-vous, top 1%. Si vous n'êtes pas dedans, mes exemples ne fonctionnent pas pour vous. Si vous êtes en bas du panier, bah oui, vous allez prendre le bas du panier. Bah voilà, une femme qui viendra vous draguer. Ça n'existe pas chez nous. Allez, on Parce que j'ai continue. très peur en fait de tomber sur des meufs qui pensent que je profite de l'amitié pour essayer d'impliquer autre chose en fait. Ce qui me dérange dans le fait que ce soit une femme qui me rejette et pas un mec, c'est parce qu'en fait un mec qui me rejette, il me rejette pas parce que mon orientation sexuelle le dégoûte, tu vois. Il me rejetterait juste parce que je lui plais pas. Si une femme me rejette, j'aurais peur d'être rejetée parce que je suis pas hétéro à ses yeux. Je sais pas draguer. J'ai jamais été dans un rapport de séduction. Ouais, ça complexifie la séduction. Oh, j'ai pas le pull. J'arrête. J'ai pas le pull. Tu vois, pendant un moment, j'ai pensé que j'avais le pull, mais c'est vrai que j'ai pas le pull. Allez, excusez-moi, j'ai pas le totem de l'immunité aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un de séducteur en fait. Je suis quelqu'un de très naturel. Et quand il y a vraiment une personne qui me plaît, mais c'est pas tous les jours qu'il y a une personne qui me plaît, j'arriverai même pas à être séductrice, juste être sympa. Ouais. Mais je sais pas du tout draguer. Par contre, aller vers un homme, ça me dérange pas. Mais en fait, j'y arrive pas à avoir ce rapport en mode... voilà. Quoi. Oui, voilà. En fait, ce qu'elle veut dire, en fait, c'est qu'elle est capable de faire quelques pas. Tu sais, c'est comme les filles quand je les appelais comme ça, tu vois. Elles sont capables de faire quelques pas et ensuite, mais plus rien. Voilà. C'est à ça que se limite la drague chez les filles. Si elles sont capables de venir, après,
Bon, écoute, on verra pour la suite. Séduction. Je sais pas draguer. Je suis vraiment, en fait, je suis extrêmement introvertie. Et moi, rencontrer des nouvelles personnes ou aller parler à des inconnus, ça me terrifie. Moi, vraiment, le plus simple pour moi, c'était vraiment les rencontres par Internet. Bah, Tinder, c'est... Déjà, il faudra enlever ta chemise, là, parce que ça se porte plus depuis des années. Puis il faudra un peu faire une petite fraîcheur. Hein. C'est arranger un peu ta coupe de cheveux, déjà, dans un premier temps. Apprendre à te maquiller, enfin, perdre un peu de poids. Tu vois, encore une fois, il y a une explication à tous tes problèmes, ma petite. Hein. C'est normal que tu te caches derrière Internet, mais crois-moi, il y a des solutions très simples. Hein. Il suffit de... Enfin bref, allez, j'ai pas le pull, de toute façon, moi, j'y plus rien. Et, déjà, quand il y a des recherches pour les meufs, c'est souvent des plans à trois. Ah, mon copain et moi, on cherche une nouvelle... Enfin, non, j'ai pas du tout envie d'être un trio amoureux un peu chelou et hyper malaisant. Et sinon, c'est pas de concret. Enfin, j'ai discuté avec beaucoup de filles, mais j'ai jamais eu de date. Enfin, j'ai eu une fois un date Tinder, mais tout le reste, c'est resté par écrit. Et voilà, enfin, à croire que les nanas ont juste de la curiosité. Et une fois qu'il faut se voir, ça parle un peu chinois, je trouve. J'ai vraiment du mal à aller vers les filles. En général, c'est s'il y a une fille qui va un peu vers moi, je vais être en mode yes, chouette, bienvenue. Tout le monde est... enfin, leur orientation, là, elles sont... Enfin, ok. Et après, pour ça, il y a aussi Tinder. En fait, je peux pas m'exprimer, j'ai pas le pull, donc ça m'énerve, j'ai la bouche scellée. Donc je vais rien dire, encore une fois. Je vais simplement laisser défiler la vidéo et commenter ce que je peux commenter, encore une fois. Voilà, bon. Où je me suis mise dessus. Je trouve ça chouette parce que tu sais que c'est potentiellement quelqu'un avec qui tu peux échanger là-dessus, quoi. Je sais pas si c'est un truc de mec ou un truc de gens en général de notre époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars où c'est « je te raconte ma vie ». Et tu veux dire un truc ? Non, non, non. C'est moins intéressant que ce que moi j'ai à raconter. Puis t'es là, ben, c'est une discussion. Un gars qui parle tout le temps et puis qui te laisse pas parler. C'est bye, quoi. C'est ciao. Et en plus, il se rend pas compte et il parle de lui. Et il te demande jamais, mais toi, à la fin de la soirée, il sait rien de toi. Et ça me saoule, ouais. Moi, j'aime bien les gars avec qui je parle, mais il peut y avoir 2 jours sans parler, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tous les matins et tous les soirs, bonjour, bonne nuit chérie, bonjour, bonjour, bonjour. Tu fais quoi ? Je bosse. Ah bon ? Cool. 1 heure après, tu fais quoi ? Je bosse. Waouh ! Vraiment ? Mais oui, voilà. Mais oui, je sais pas, on parle de qui ? Voilà, ça rejoint exactement ce que j'expliquais ce matin. Les gars, c'est quand vous allez comprendre que les femmes, elles veulent pas de votre attention. Mais elles en ont rien à foutre. C'est quand vous allez comprendre que les femmes ne méritent pas et ne veulent pas de votre attention. C'est quand vous allez mettre ça dans votre... Les femmes n'en veulent pas. Elles n'en veulent pas, les gars. Elles n'en veulent pas. Je vais pas épeler parce que j'aime bien épeler lorsque je fais ça, mais elles n'en veulent pas. Les femmes ne veulent pas de votre attention. Arrêtez de donner gratuitement de l'attention aux femmes. Elles s'en foutent. Je vous jure qu'elles s'en foutent. Et le pire, c'est que vous allez vous fatiguer à donner autant d'attention à ces mêmes femmes. Et elles vous dégageront sur le côté pour le premier connard qui leur donnera aucune attention. C'est ce qui va se passer. Ne faites pas cette erreur, les gars. Ne donnez pas autant d'attention que cela. Elles n'en veulent pas et elles ne méritent pas, pour la plupart. Faites attention. Mais ça, vraiment, c'est horrible et... Non, je passe tout de suite à autre chose parce que si tu me parles, parle-moi d'un truc, quoi. Genre, juste me demande pas comment je vais 5 fois dans une même journée. Au premier rendez-vous, je suis au top. Faut être sapé comme jamais. Ah non, le premier rendez-vous, c'est important, les filles. Alors, le harcèlement de rue, j'y ai droit à peu près 125 fois par semaine. Enfin, je me suis fait siffler un nombre incalculable de fois. Donc après, ma petite technique, c'est me retourner et puis lui dire « Waouh, tu siffles trop bien, est-ce que tu veux mon numéro ?» Et généralement, ça les calme. Moi, je me suis
fait attraper le bras carrément parce que je répondais pas. C'était des ah sale pute et tout, juste parce que ça passe de ah t'es hyper jolie à vas-y ta gueule sale pute, juste parce que j'ai pas répondu à des avances. Donc c'est très et trop fréquent. Il y a pas longtemps, putain, il y a un gars qui m'a suivi, alors c'est un peu flippant. J'étais en service, tu vois, donc je travaillais et je vois quelqu'un et puis il n'était pas du tout dans la même direction que moi. Puis tout à coup, j'arrive vers mon travail, donc il n'y a qu'un petit chemin pour y conduire, hein. Donc il n'y a que cette maison au bout, donc c'était impossible. Et puis tout à coup, j'entends hey, excuse-moi, excuse-moi. Et le gars me court derrière, donc j'étais putain, c'est le gars que j'ai vu il y a 5 minutes et qui me suit. Et c'était un petit gars, mais je sais pas, il était plus jeune que moi, il devait avoir 17 ans, je pense. Enfin, c'était chou en fait. Et il était là, ouais, en fait, je t'ai vu et je t'ai trouvé super jolie. Et je voulais juste te le dire, je voulais savoir si du coup tu serais disponible pour qu'on aille boire un café les deux ou un truc comme ça. Moi, je réagis souvent au quart de tour quand c'est comme ça parce que j'ai pas mal été sujette au harcèlement de rue et aux choses comme ça, ce qui est le quotidien de beaucoup de femmes, je pense. Mais là, c'était chou en fait. Et c'est dans ce genre de choses, là, ça fait plaisir parce que c'est mignon, c'est innocent en fait. Ouais. Quand j'expliquais que même les 3 sur 10 se font draguer, on m'a jeté la pierre. Ah, on dit souvent que j'ai des conneries. Je fais bien l'accepter. Mais force est de croire que ça se confirme souvent. Voilà. J'avais juste besoin de dire ça. Et il y a des façons de le faire qui sont chouettes. Et tu peux le faire, c'est pas interdit pour moi, mais c'est juste qu'il faut savoir doser. Et puis je lui dis, écoute, je suis au travail, en plus je suis en couple, donc je suis désolée, mais c'est très gentil à toi. Et ok, pas de souci, alors je te laisse tranquille, je vais te laisser aller travailler, du coup je m'en vais. Et il n'y a pas de, ah ok, t'es en couple, ah bah ouais, de toute façon t'es une pute au final. Donc voilà, il n'y avait pas tout ce truc-là, et ça m'est arrivé quelques fois, et ça c'est chou. D'accord, cool. C'est cool les filles. C'était super cool, super intéressant les filles, vraiment on s'est amusé, c'était phénoménal, c'était cool.